Bonsoir, 7 minutes avec consacrée aujourd'hui à une jeune artiste qui vit de sa passion, la chanson, depuis quelques années et qui enchaîne véritablement les rencontres avec des artistes, ce qui génère de nombreuses premières parties. Quelle énergie? Où s'arrêtera-t-elle? Quels sont ses projets? Élément de réponse avec mon invité, 7 minutes avec Silda. Bonsoir Silda. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes chanteuse, musicienne, vous êtes une artiste. Alors Silda, on va découvrir votre parcours. Vous êtes née à Reims. Oui. Et puis, vous avez vécu pendant plusieurs années du côté de Vitry-le-François. On va donner le nom de la commune. Oui, c'était à Vauclé. J'ai vécu 17 ans là-bas, en pleine campagne, et c'était trop chouette comme enfance. Et c'était trop chouette. Et cette enfance, justement, vous avez commencé à chanter. Quand vous étiez là-bas, vous vous intéressiez déjà à la musique. Ouais, c'est ça. J'ai commencé dans ma chambre et c'était vraiment un secret. Je chantais en cachette, en fait. En cachette. Au tout début. Et puis des instruments aussi. C'est-à-dire que vous avez appris la musique avec le piano, la guitare et le kalimba que vous avez devant vous. Oui, je l'ai ramené avec moi. Alors, c'est un instrument qui vient d'Afrique, avec des sonorités très douces, très intimes. C'est très apaisant. Ça vient d'Afrique. Vous l'avez découvert où? Sur Internet, par hasard, pendant le confinement. Et j'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis, Julien Doré l'a vue. Et il m'a écrit un message pour faire un duo virtuel avec lui. Il y a eu une collaboration avec lui, Exactement, c'est ça, ouais. Et en fait, les gens ont tellement aimé sur les réseaux que finalement, il a proposé de mettre ce duo sur son album. Et ensuite, il m'a emmené un petit peu en tournée avec lui sur des dates. Incroyable. Ouais. Grâce à cet instrument, le kalimba. Ouais. Alors, à 14 ans, vous écrivez votre première chanson et puis vous êtes révélé au public en 2017. Vous aviez 18 ans, vous avez chanté avec Vianney. Ça, c'était au Millésium d'Épernay. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Alors ça, c'est une histoire assez dingue. C'était vraiment ma première grosse scène. Il y avait 6000 personnes et donc à l'époque, Vianney m'inspirait vraiment beaucoup pour écrire mes chansons. Et j'avais fait une vidéo sur les réseaux sociaux, un appel pour chanter avec lui ce jour-là. Et les gens ont vraiment partagé cette vidéo. Il y a eu un bel engouement. Et elle est arrivée jusqu'à lui. Et donc, il m'a invitée. Incroyable. Ouais, incroyable. Et puis après, quelques années plus tard, en 2023, vous participez à The Voice, où là, vous interprétez « Parce que c'est toi » d'Axel Red. Et avec cet instrument. Ah bah toujours, c'est un peu mon porte-bonheur maintenant. Oui, il est partout avec vous. Il est partout, sur scène, dans mes chansons, tout le temps. Donc vous faites remarquer aussi avec ça, c'est sympa. Bah ouais, c'est ça, c'est un peu ce qui me fait que c'est moi, c'est mon identité, et c'est comme ça aussi qu'on me reconnaît. Bon, vous êtes arrêté au Battles, justement, et après, vous avez sorti 2 premiers singles. On va regarder tout de suite le clip de « C'est beau d'aimer ». C'est une sensation différente. Là, vous chantez dans ce clip, mais aussi d'enregistrer un clip. C'est vrai que c'est autre chose aussi. Il y a toute une mise en scène. Ouais, c'est ça. Mais l'image, je pense, est vraiment aussi importante. Autant que la musique, finalement, c'est un univers. Et on ne peut pas faire sans. Ben non, évidemment. Maintenant, l'image est véritablement importante. Alors, votre univers musical? De la chanson pop française. Pop française, vos références? Mes références, Vianney, forcément. J'ai commencé à écrire grâce à lui. Balavoine, ça a été vraiment aussi ma première rencontre artistique. Et puis, je dirais Stromae et Pomme pour le côté poésie et puis intimiste aussi. Ouais, les beaux textes, évidemment. Et puis des premières parties, je le disais dans le début de cette émission, vraiment la présentation des premières parties. Mika, Vianney, écoutez bien, Christophe Maé, Slimane, Amir. Mais c'est incroyable. Alors, comment ces contacts arrivent, justement? Comment ces propositions arrivent? En fait, c'est très différent à chaque fois. Parfois, je suis directement en contact avec l'artiste. Par exemple, ça a été le cas avec Amir. Il me soutient beaucoup, il écoute mes chansons. J'ai vraiment la chance d'avoir cette force-là et je suis très reconnaissante. Et puis, parfois, c'est l'organisateur qui donne son accord. Parfois, c'est aussi mon manager qui m'aide à aller chercher ces opportunités-là. Ça dépend vraiment, en fait. D'une rencontre aussi. D'une rencontre, il y a eu Marianne James aussi. Ça, c'était à la Cigale en mars 2025. Et elle vous aime. Oui. C'est vrai. Alors, Marianne, elle m'a donné l'opportunité de faire ma première scène parisienne à la Cigale.
c'était une expérience de fou et je les remercie tellement parce que c'était mon rêve. Et en tant que provinciale née à la campagne, c'est quand même assez fou, quoi. Ouais. Et vous êtes arrivée aussi sur la scène d'Incroyable Talent, mais je crois que ça c'était en septembre 2025, mais c'était pour lui faire une surprise. Oui, Maria en fait, James. c'est ça. Comme elle m'avait donné ce cadeau-là, à Paris, je me suis dit que moi, je voulais lui faire un cadeau à mon tour. Donc, j'ai écrit une chanson qui retrace toute sa vie. Et je suis allée lui faire la surprise sur le plateau d'Incroyable Talent M6. Et c'était incroyable, tout le monde a pleuré. C'était trop beau comme moment. De belles rencontres, en tous les cas. Et puis, il va y avoir cette belle rencontre aussi avec Maître Gims. Dans quelques jours, là, on est le 29, dans quelques jours, parce que vous allez faire sa première partie. Ça sera à 3, ça sera au Cube. Ouais. Là aussi, comment ça s'est passé, cette proposition? Alors là, c'est l'organisateur, justement, qui a donné son accord. Mais il faut savoir aussi que c'est toujours l'artiste en dernier qui dit oui, ou non. Qui regarde, évidemment. Ouais. Vous le connaissez? Pas du tout. Ah, ça va être la première fois, là? Oui, je vais le rencontrer et j'ai trop hâte. J'espère être à la hauteur de ce qu'il fait. Mais lui bien aussi, sûr. Parce que... Elle est toujours humble, c'est incroyable. Mais quelle facilité même de vous téléphoner pour préparer l'émission, c'est formidable. Il y a le dernier single, alors là, en 2 phrases, Si on s'aime, et il est sorti cette année. Hein. Allez, il est tout neuf. C'est une chanson qui parle d'acceptation de soi et je pense qu'on en a tous besoin. Tous besoin. Ça prend du temps de s'accepter. Je vous chante quelques petits mots. Allez. Le refrain. Et si on s'aime, s'aime, encore 1 heure ou 2. Et si on s'aime, s'aime, pour une fois dans nos yeux. Oh, c'est précieux. Merci beaucoup. Un rêve juste en 10 secondes de chanter avec qui et de chanter où, dans quelle salle? L'Olympia. Ouais. L'Olympia. Ah bah oui. Avec Balavoine, s'il pouvait être là, vraiment, j'aurais adoré. Ouais. Et voilà, ce serait un de mes rêves. Mais... Voilà. Ça ne sera pas possible, mais ça sera possible à l'Olympia, évidemment, évidemment. Merci Silda d'avoir accepté notre invitation. Restez comme vous êtes extraordinaire. Merci. Merci beaucoup.